Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 1 du chapitre calcul matriciel. Nous ferons des exercices portant sur les sommes de matrices et les produits de matrices. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier. Ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous commençons par appeler la notion de produit ligne-colonne. Nous considérons une matrice ligne que nous appelons L1, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une seule ligne, et ici des coefficients 5, 4, moins 2. Nous considérons une matrice colonne, C1, c'est-à-dire une matrice constituée d'une seule colonne, et cette matrice colonne a trois coefficients, 2, moins 2 et 7. Et lorsque une matrice ligne a autant de coefficients qu'une matrice colonne, nous pouvons alors effectuer un produit ligne-colonne, c'est-à-dire que nous allons faire la somme des produits des composantes 2 à 2. Donc ainsi, nous commençons par faire le produit des premières composantes, donc la première composante de L1 fois la première composante de C1, ça fait donc 5 fois 2. Ensuite, le produit des deuxièmes composantes, 4 fois moins 2, et ensuite le produit des troisièmes composantes, moins 2 fois 7. Et nous faisons donc la somme de ces produits. Donc 5 fois 2, 10, 4 fois moins 2, moins 8, et moins 2 fois 7, moins 14, ce qui nous donne donc 10 moins 8, 2, 2 moins 14, moins 12. Ainsi, le produit ligne-colonne L1 fois C1 est égal à moins 12. En exercice, nous proposons de calculer les produits ligne-colonne suivants. Donc à la question numéro 1, vous considérez la ligne L1 à 2 coefficients 2 et moins 3 et la colonne C1 à 2 coefficients 7, 2. Et à la question 2, vous considérez la ligne L1 à un seul coefficient et la colonne C1 à un seul coefficient. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de faire ce calcul, puis je vous présenterai la résolution. Nous considérons le produit L1C1 de la question 1, nous faisons la somme des produits des composantes. Alors première composante, le produit des premières composantes, elle nous donne donc 2 fois 7, et le produit des deuxièmes composantes donne donc moins 3 fois 2. Moins 3 fois 2, donc 2 fois 7, 14, moins 3 fois 2, moins 6, 14 moins 6, ça nous donne 8. Ensuite nous passons à la question 2. Alors la question 2, c'est un cas trivial, où quelque part cette matrice est à la fois une matrice ligne et une matrice colonne. Alors, donc, eh bien ici, la ligne a un seul coefficient, la colonne a un seul coefficient, donc si nous faisons le produit de ces coefficients, ça nous donne donc 3 fois 5, 15. Nous présentons ensuite la notation d'ensemble de matrices, ainsi la notation suivante, grand M indice NP de grand R, donc pour n supérieur ou égal à 1 et P supérieur ou égal à 1, donc cet ensemble est l'ensemble des matrices à n lignes, P colonnes et à coefficient d'un grand R. Nous présentons la notion de type. Pour deux entiers n supérieur égal à 1 et P supérieur égal à 1, une matrice grand A est de type NP. Cela veut dire que A est une matrice à n lignes et P colonnes. C'est-à-dire que nous faisons apparaître le nombre de lignes de A en premier et le nombre de colonnes de B en deuxième. Ensuite, nous rappelons la notion de produit de matrice. Pour une matrice grand A de type NP et une matrice grand B de type QR, le produit grand C égale A fois B est défini si et seulement si P égale Q. C'est-à-dire que P, ici, ça correspond au nombre de colonnes de la matrice A, et Q correspond au nombre de lignes de la matrice B. C'est-à-dire que le produit C égale A fois B est défini si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Et alors, la matrice grand C égale grand A fois grand B est de type NR. C'est-à-dire que N, nous allons récupérer le nombre de lignes de A, et R, c'est le nombre de colonnes de B. Ainsi, nous avons les dimensions du produit grand C égale A fois B lorsqu'il est défini. Nous allons maintenant présenter un exemple du calcul de produit matriciel.
En exemple, nous allons considérer la matrice grand A suivante et la matrice grand B suivante. Donc vous pouvez prendre note de ces deux matrices. Et nous cherchons à calculer la matrice produit grand C qui est égale à grand A fois grand B. Alors d'un premier temps, nous allons vérifier que ce produit est bien défini. Et pour cela, nous allons regarder les types de chacune des deux matrices. Alors, grand A est de type 2-3, c'est-à-dire qu'elle a 2 lignes et 3 colonnes. Effectivement, elle a bien 2 lignes et 3 colonnes. La matrice B est de type 3-3, effectivement, elle a bien 3 lignes et 3 colonnes. Et nous constatons que le nombre de colonnes de A, qui est souligné en vert, est bien égal au nombre de lignes de B, qui est souligné en vert. Donc la matrice grand C est bien définie, et de type, alors son type, on prend pour le numéro de nombre de lignes, le nombre de lignes de la première matrice, la matrice grand A, c'est-à-dire 2, et pour le nombre de colonnes, on prend le nombre de colonnes de la deuxième matrice, la matrice grand B. Nous pouvons maintenant passer au calcul. Nous allons chercher à calculer la matrice C qui est égale au produit donc de grand A fois grand B. Alors nous allons écrire d'abord, ici nous avons écrit la matrice grand A, qui a bien pour coefficient en ligne 3, 5, 1, 2, 1, moins 3, 3, 5, 1, 2, 1, moins 3, et nous avons écrit ici la matrice grand B. Donc qui a bien en ligne 1, 5, 1, 5, moins 3, moins 2, 2, 2, moins 2, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Alors ensuite, la matrice produit, nous valorisons, nous faisons apparaître les lignes de la matrice A, donc L1, première ligne de A, et grand L2, deuxième ligne de A, et nous faisons apparaître les colonnes de grand B. Donc C1, première colonne de B, C2, deuxième colonne de B, C3, troisième colonne de B. Et nous savons que le produit de matrice, ça va être en fait la matrice dont les coefficients vont être les produits LI fois CI, c'est-à-dire que pour avoir la première ligne de la matrice produit, nous allons multiplier les 3 colonnes de B par la première ligne de A. Donc ça va vous donner premier coefficient L1 fois C1, L1 fois la première colonne, deuxième coefficient L1 fois C2, L1 fois la deuxième colonne, et troisième coefficient L1 fois C3. Ensuite, pour avoir la deuxième ligne de la matrice produit, nous allons utiliser la ligne L2 de grand A qui va venir multiplier successivement chacune des 3 colonnes de B. Donc premier coefficient de la deuxième ligne, L2 fois la première colonne, L2C1. Ensuite, coefficient suivant, L2 fois la deuxième colonne, L2C2. Et ensuite, troisième coefficient de la deuxième ligne, L2 fois C3. Nous écrivons ici. Alors, nous allons calculer L1, C1. Nous savons que pour calculer L1 fois C1, nous allons faire donc la somme des produits des composantes. Donc, première composante fois première composante, 3 fois 1, 3. Deuxième composante fois deuxième composante, 5 fois moins 2, moins 10. Et troisième composante fois troisième composante, 3 fois 1, 3. Ensuite, nous calculons L1 fois C2. En faisant le produit des composantes. Donc, première composante fois première composante, 3 fois 5, 15. Ensuite, deuxième composante fois deuxième composante, 5 fois 10, et ensuite, donc, troisième composante fois troisième composante, 1 fois 4, 4. Alors, vous pouvez ensuite donc calculer les autres produits lignes-colonnes, en les présentant de sorte, et ensuite, pour chaque somme que vous faites apparaître dans les cases, vous calculez sa valeur. Donc, pour la première somme ici, donc 3 moins 10 plus 3, donc ça fait 6 moins 10 moins 4, et 15 plus 10 plus 4, ça nous fait donc 25 plus 4, 29. Donc vous pouvez compléter les cases, puis après ça, en calculant les sommes, donner la matrice produit grand C égale A fois B. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de faire ces calculs, puis je vous donnerai les coefficients à trouver. Nous avons déjà présenté les calculs de L1C1 et L1C2. Alors passons au produit d'une colonne suivant, L1 fois C3. Donc nous faisons le produit de la ligne L1 fois la colonne C3. Alors si nous regardons le produit des composantes, 3 fois moins 3, moins 9, 5 fois 2, 10, et 1 fois 1, 1. Ensuite nous calculons L2 fois C1, donc la ligne L2 qui vient multiplier la colonne C1. Donc ça nous fait 2 fois 1, 2, 1 fois moins 2, moins 2, moins 3 fois 3, moins 9. Ensuite, L2 fois C2, la ligne L2 fois la colonne C2, 2 fois 5, 10, 1 fois 2, 2, moins 3 fois 4,
moins 12. Et à la dernière, L2 fois C3, donc la ligne L2 fois la colonne C3, 2 fois moins 3, moins 6, 1 fois 2, 2, moins 3 fois 1, moins 3. Donc, si nous calculons ensuite les sommes, donc moins 9 plus 10 plus 1, moins 9 plus 11, ça nous fait bien 2. Ensuite, 2, moins 9, ça nous fait bien moins 9. 10 plus 2, 12, ou moins 12, ça nous fait bien 0. Et moins 6 plus 2, moins 4, moins 4, moins 3, moins 7. Pour vous entraîner à calculer des produits de matrices, nous vous proposons de traiter cet exercice, où nous vous donnerons à chaque fois une matrice grand A et une matrice grand B à chacune des 4 questions. Et à partir de la matrice grand A et la matrice grand B, vous devrez calculer le produit grand C égale grand A fois grand B. Et ce produit, vous le calculerez après avoir donné le type de grand C, ce qui vous amènera aussi à vérifier en amont que le produit demandé est bien défini. Alors, nous allons commencer par traiter la question numéro 1, où la matrice grand A est cette matrice et grand B est cette matrice. Alors, dans un premier temps, vous allez préciser le type de la matrice grand A et le type de la matrice grand B. Vous remarquerez que le nombre de colonnes de grand A est bien égal au nombre de lignes de grand B, donc vous pourrez conclure que la matrice grand C égale grand A fois grand B est bien définie. Et vous pourrez donner le type de la matrice grand C, à l'aide du rappel qu'on vient de faire. Ensuite, vous allez passer au calcul de grand C. Alors pour ça, vous allez écrire d'abord la matrice grand A. Ensuite, vous allez écrire la matrice grand B. Vous ferez apparaître les lignes de la matrice grand A, vous ferez apparaître les colonnes de la matrice grand B, et pour identifier les calculs à réaliser, vous ferez apparaître les formules correspondant à chacun des coefficients de grand C. Donc vous savez que la première ligne de grand C est obtenue en multipliant les 3 colonnes de B successivement par la première ligne, et la deuxième ligne de C est obtenue en envoyant L2 multiplier les 3 colonnes de la matrice B. Donc vous n'avez plus qu'à remplir ces 6 cases, à effectuer les sommes pour avoir donc les coefficients de la matrice grand C, qui est la matrice produit de grand A fois grand B. Nous constatons que la matrice grand A est de type 2, 3. Effectivement, la matrice grand A a bien 2 lignes et 3 colonnes. Nous constatons que la matrice B est de type 3, 3. Effectivement, la matrice B a bien 3 lignes et 3 colonnes. Donc, le produit grand C est égal à grand A fois grand B est bien défini, et de type 2, 3. Donc, le produit est défini parce que le nombre de colonnes de grand A est égal au nombre de lignes de B. Et ensuite, le type de la matrice produit est donné par le nombre de lignes de la première et le nombre de colonnes de la deuxième. Alors ensuite, si nous explicitons les calculs des produits de ligne colonne, donc dans un premier temps, pour la première ligne, nous allons réaliser L1 fois chacune des 3 colonnes de B. Si nous effectuons L1 fois C1, ça nous donne donc moins 2 fois 3, moins 6, 3 fois moins 4, moins 12, 1 fois moins 1, moins 1. Pour calculer L1 fois C2, nous multiplions grand L1 par grand C2. Alors nous regardons le produit des composants de 2 à 2. Moins 2 fois moins 2, 4. 3 fois 3, 9. 1 fois 2, 2. Ensuite pour L1 C3, ça nous donne donc moins 2 fois 4, moins 8. 3 fois 0, 0. 1 fois 2, 2. Ensuite L2 C1. Donc nous passons maintenant à la ligne L2 qui va multiplier chacune des 3 colonnes de grand B. Alors 5 fois 3, 15, moins 2 fois moins 4, 8, 4 fois moins 1, moins 4. Ensuite pour L2, C2, 5 fois moins 2, moins 10, moins 2 fois 3, moins 6, 4 fois 2, 8. Et ensuite pour grand L2 fois grand C3, 5 fois 4, 20, moins 2 fois 0, 0, 4 fois 2, 8. Et ensuite nous calculons les sommes pour chacun des calculs. Alors, pour le premier coefficient, ça nous fait moins 6, moins 12, moins 1, ça nous donne bien moins 19. Ensuite, 4 plus 9 plus 2, 9 plus 6, 15. Moins 8 plus 2, moins 6. 15 plus 8, 23. 23 moins 4, 19. Moins 16 plus 8, moins 8. Et 20 plus 0 plus 8, 28. Nous passons à la question numéro 2. Donc la matrice A est représentée ici et la matrice B est représentée là. Donc vous pouvez très facilement préciser le type de la matrice grand A, le type de la matrice grand B. Cela vous permettra d'établir que le produit A fois B est bien défini et donner le type de ce produit.
Ensuite, vous effectuerez le calcul de la matrice grand C, qui est égal à grand A fois grand B. Donc pour ça, vous allez considérer les lignes L1, L2, L3, L4 de la matrice grand A, et les colonnes C1, C2, C3 de la matrice grand B. Et ensuite, vous calculerez donc les produits LI, CI. Donc pour avoir la première ligne du produit, c'est la ligne L1 qui va venir multiplier chacune des trois colonnes. Donc L1, C1, L1, C2, L1, C3. Pour avoir la deuxième ligne de la matrice produit, vous allez calculer donc la ligne L2 fois chacune des trois colonnes, donc L2C1, L2C2, L2C3. Pour avoir la troisième ligne de la matrice produit, vous allez envoyer L3 multiplier chacune des trois colonnes C1, C2, C3, donc L3C1, L3C2, L3C3. Et pour avoir la quatrième ligne de la matrice au produit, vous allez envoyer donc L4 multiplier chacune des trois colonnes. Ça vous fera donc L4C1, L4C2, L4C3. Et une fois que vous aurez fait apparaître les différentes sommes, vous effectuerez les sommes et ça vous donnera donc les coefficients de la matrice C. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps d'effectuer ces calculs, puis je vous donnerai la résolution. Nous trouvons que la matrice A est de type 4,2, elle a bien effectivement 4 lignes et 2 colonnes. Nous trouvons que la matrice B est de type 2,3, elle a bien 2 lignes et 3 colonnes. Nous pouvons déduire que le produit grand A fois grand B est défini puisque le nombre de colonnes de grand A est bien égal au nombre de lignes de grand B. Et le type de la matrice grand A fois grand B est donc le nombre de lignes de A, qui est 4, et le nombre de colonnes de grand B, qui est 3. Alors nous avons présenté ici les résultats numériques que vous devez trouver. Vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour vérifier que vous trouvez bien les mêmes résultats. Il ne nous reste plus qu'à traiter la question 3 et 4. À la question 3, grand A est une matrice ligne et grand B une matrice colonne. Donc vous préciserez le type de la matrice grand A, vous préciserez le type de la matrice grand B afin d'établir que le produit grand A fois grand B est bien défini et vous donnerez donc le type de la matrice produit. Ensuite, vous effectuerez le calcul grand A fois grand B pour obtenir effectivement la matrice C qui sera une matrice à un seul coefficient. Ensuite, vous passerez à la question numéro 4. Vous pouvez remarquer qu'en fait, on a permuté les données. C'est que la matrice B est devenue la matrice A et la matrice A est devenue la matrice B. Et vous verrez que nous aurons en fait un résultat différent que la question précédente. C'est-à-dire que lorsqu'on permute les matrices, on change en fait la valeur du produit. Alors, vous donnerez encore une fois le type de la matrice A, vous donnerez le type de la matrice B, ce qui permettra d'établir que le produit grand A fois grand B est bien défini. Vous donnerez le type de la matrice produit. Et ensuite, vous effectuerez le calcul. Pour ça, donc, vous considérerez les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. Et ensuite, vous ferez apparaître les produits ligne-colonne, où pour avoir la première ligne, ça sera la ligne L1 qui ira multiplier les trois colonnes. Pour avoir la deuxième ligne, ce sera la ligne L2 qui ira multiplier chacune des trois colonnes. Et pour avoir la troisième ligne, c'est la ligne L3 qui viendra multiplier chacune des trois colonnes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces blancs. Puis, je vous donnerai les résultats qu'il fallait trouver. Nous présentons la résolution de la question numéro 3. Donc A est de type 1,3 puisqu'elle a effectivement une ligne et 3 colonnes. B est de type 3,1 puisqu'elle a effectivement 3 lignes et une colonne. Donc le produit, la matrice produit grand C égale grand A fois B est bien définie puisque nous avons le nombre de colonnes de grand A qui est bien égal au nombre de lignes de grand B. Et la matrice produit aura donc pour type, donc une ligne qui correspond au nombre de lignes de grand A et une colonne qui correspond bien au nombre de colonnes de grand B. Alors nous calculons ensuite la matrice C, nous avons fait apparaître la matrice grand A, nous avons fait apparaître la matrice grand B. Nous considérons les lignes de A, il n'y en a qu'une seule, et les colonnes de B, il n'y en a qu'une seule. C'est-à-dire que la matrice des produits ligne-colonne aura donc un seul coefficient, puisqu'il n'y a qu'un seul produit ligne-colonne. Alors si nous explicitons ce produit, donc 5 fois 2, 10, 2 fois 4, 8, moins 3 fois 2, moins 6. Nous effectuons la somme, donc ça nous fait 18 moins 6, nous trouvons 12. Donc ce grand C est la matrice à un seul coefficient, qui est 12. Nous présentons la résolution de la question numéro 4. Donc la matrice grand A est de type 3,1, effectivement, 3 lignes et une colonne. La matrice grand B est de type 1,3, effectivement, une ligne et 3 colonnes.
La matrice produit grand A fois grand B est donc bien définie et de type 3,3, donc elle est définie parce que le nombre de colonnes de grand A est bien égal au nombre de lignes de grand B, et le type, donc le nombre de colonnes est donné par la matrice grand A, le nombre de lignes 3 est donné par le nombre de lignes de grand A, et le nombre de colonnes est donné par le nombre de colonnes de grand B. Nous écrivons ensuite le produit, donc nous faisons apparaître ici la matrice grand A, et ici la matrice grand B. Nous faisons apparaître les lignes de grand A, et les colonnes de grand B, et nous écrivons la matrice des produits ligne-colonne. Donc, nous écrivons que la ligne L1 va venir multiplier chacune des 3 colonnes. Nous écrivons ces produits sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, nous écrivons les produits de la ligne L2 par chacune des 3 colonnes. Et sur la troisième ligne, nous avons bien écrit le produit de la ligne L3 par chacune des 3 colonnes. Alors, si nous regardons la première ligne, donc ça nous donne 2 fois 5, 10, 2 fois 2, 4, 2 fois moins 3, moins 6, ensuite 4 fois 5, 20, 4 fois 2, 8, 4 fois moins 3, moins 12, 2 fois 5, 10, 2 fois 2, 4, et 2 fois moins 3, moins 6. Comme à chaque fois la ligne et la colonne considérée ayant un seul coefficient, ne doit pas apparaître de somme, il y a juste un seul produit. Voilà, donc encore une fois, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que lorsque nous permutons l'ordre des matrices, eh bien, nous modifions la valeur du produit, puisque la matrice produit obtenue ici n'est pas égale à la matrice produit obtenue là. Alors nous allons maintenant rappeler la notion de somme de matrices. Alors une somme de deux matrices, la somme grand A plus grand B est définie si et seulement si les matrices grand A et grand B sont de même type, c'est-à-dire qu'elles ont même nombre de lignes et même nombre de colonnes. Donc exemple, considérons cette matrice grand A, elle est de type 2, 3, elle a bien 2 lignes et 3 colonnes. La matrice grand B ici est de type 2, 3 aussi, elle a bien 2 lignes et 3 colonnes. Nous pouvons donc effectuer la somme de grand A plus grand B. Nous avons écrit grand A plus grand B, et pour calculer les coefficients de cette somme, nous allons faire la somme de deux des coefficients. Donc ainsi, nous obtenons 3 plus 0 qui nous donne 3, 5 plus moins 3 qui nous donne 2, 1 plus 9 qui nous donne 10, moins 2 plus 8 qui nous donne 6, 0 plus 4 qui nous donne 4, et 4 plus 1 qui nous donne 5. Ensuite, nous procédons au rappel qui va présenter la multiplication d'une matrice par un réel. Effectivement, nous pouvons multiplier les matrices par des réels. Alors nous considérons cette matrice, 4, 1, 3, 2 en ligne, que nous voulons multiplier par le réel 5. Donc pour effectuer cette opération, nous allons multiplier chacun des coefficients de la matrice par 5. Donc 5 fois 4, 20, 5 fois 1, 5, 5 fois 3, 15, et 5 fois 2, 10. Alors le facteur réel peut apparaître sur la gauche, il peut aussi apparaître sur la droite. Donc ici, nous effectuons le produit de la matrice 3, 7, 1, 8 en ligne, fois le réel moins 2. Alors si nous pour effectuer ce calcul, nous allons multiplier chacun des coefficients par moins 2. Donc 3 fois moins 2, moins 6, 7 fois moins 2, moins 14, 1 fois moins 2, moins 2, et 8 fois moins 2, moins 16. Nous pouvons aussi écrire une matrice divisée par un réel, parce que nous savons que divisé par 2, c'est aussi multiplié par son inverse, c'est aussi multiplié par 1/2. Donc ce calcul correspond à effectuer le produit de 1/2 fois cette matrice. Donc je vous laisse prendre le soin de faire ce calcul, et ensuite vous pourrez réaliser le calcul suivant, où vous allez calculer donc 3 fois cette matrice, moins 2 fois cette autre matrice, et vous obtiendrez donc une matrice de 2. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de réaliser ce calcul. Nous calculons le produit de cette matrice par 1/2. Pour cela, nous allons multiplier chacun des coefficients par 1/2. 1/2 fois 4 nous donne 2, 1/2 fois 1 nous donne 1/2, 1/2 fois 8 nous donne 4, 1/2 fois 9 nous donne 9/2, 1/2 fois 1 nous donne 1/2, 1/2 fois 0 nous donne 0. Ensuite, nous devons calculer cette matrice qui s'exprime à l'aide de deux produits de matrices par un réel. Alors nous commençons par le premier produit, nous allons multiplier chacun des coefficients de cette matrice par 3, 3 fois 5, 15, 3 fois moins 2, moins 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 0, 0. Ensuite, nous allons calculer ce produit
entre ce réel 2 et cette matrice. Donc en fait, l'idée c'est que le moins, nous allons le laisser à l'extérieur. Nous aurions pu aussi multiplier par moins 2 et faire apparaître un plus, mais ici, je fais le choix de laisser le moins à l'extérieur et de multiplier les coefficients seulement par 2. 2 fois 7, 14, 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Nous voyons ainsi apparaître une soustraction entre deux matrices. Pour calculer donc cette matrice moins celle-ci, nous allons soustraire les coefficients de la 2. Donc calculer 15 moins 14, ça nous fait 1, moins 6 moins 8, ça nous fait moins 14, 9 moins 2, ça nous fait 7, et 0 moins 4, ça nous fait moins 4. Nous allons présenter l'opération de transposition. On appelle matrice transposée d'une matrice grand A. La matrice notée TA, où le petit t est en indice en haut à gauche, et nous allons voir comment est-ce que nous calculons cette matrice transposée à l'aide d'un exemple. Considérons cette matrice, une matrice par exemple 3, 4, et nous voulons la transposer. Alors pour ça, nous faisons apparaître les lignes de cette matrice, et nous allons chercher à les transformer en colonnes. Alors, nous allons voir comment transformer la première ligne en colonne. Donc, nous avons le côté droit qui va rester en bas, et le côté gauche que nous allons envoyer en haut en réalisant une sorte de rotation d'angle moins pi sur 2. Donc ainsi, cette ligne, en relevant le côté gauche, en faisant une rotation sur le côté droit, nous l'avions apparaître en colonne comme ceci. Donc 1, 5, 7, 1. Et ensuite, cette colonne, nous allons la mettre à la première position. Ensuite, nous prenons la deuxième ligne, que nous allons pareillement relever. Nous allons relever le côté gauche pour faire apparaître une colonne. Cette colonne, nous allons la mettre en deuxième position. Nous prenons ensuite la troisième ligne, que nous allons encore écrire en colonne en relevant le côté gauche, et nous allons écrire cette colonne en troisième position. Et nous avons ainsi fait apparaître la matrice transposée de grand A. Donc on peut retenir que les colonnes transposées sont les lignes de A. Et on pourrait voir aussi que les lignes de la transposée sont en fait les colonnes de A. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 1 de la feuille de TD calcul matriciel 1. Alors nous allons bien évidemment dans cette vidéo repréciser intégralement l'énoncé de cet exercice. Alors nous considérons 5 matrices différentes, la matrice grand A, la matrice grand B, la matrice grand C, la matrice grand D et la matrice grand E. Et à chaque question, on va nous demander de calculer une matrice grand M particulière. Donc à la question 1, on nous demande de calculer la matrice grand M qui est égale à grand B fois grand A. Donc comme maintenant vous êtes devenu bon sur le produit matriciel, donc je ne vais pas vous demander de repréciser les types et de justifier que le produit est bien défini. Alors, donc nous écrivons la matrice B en première, nous écrivons la matrice A en second, nous faisons apparaître les lignes de la matrice B et nous faisons apparaître les colonnes de la matrice A. Donc, encore une fois, nous allons faire apparaître la matrice des LICI, où dans le premier temps, on envoie la ligne L1 multiplier chacune des trois colonnes. Et ensuite, c'est la ligne 2 qui va venir multiplier chacune des trois colonnes. Donc vous pouvez prendre le temps de compléter les blancs de façon à faire apparaître la matrice M. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter les blancs et de trouver la matrice grand M. Ensuite, je vous présenterai les valeurs qu'il fallait trouver. Alors voici les résultats qu'il fallait trouver, donc je vous invite à vérifier que vous avez bien trouvé les mêmes grandeurs que moi. Nous allons ensuite passer à la question numéro 2, où là on nous demande de calculer la matrice M qui est égale à la transposée de grand A fois la matrice B. Alors la matrice B, on la connaît bien, c'est celle-ci. Et ensuite nous devons transposer la matrice A. Alors pour ça, nous allons donc écrire les lignes de A en colonne, et ensuite on appliquera donc la méthode de calcul du produit matriciel en faisant apparaître la matrice des produits ligne-colonne. Encore une fois, la première ligne sera donnée par le produit de la ligne L1 par les colonnes C1 et C2, la deuxième ligne sera donnée par le produit de la ligne L2 avec les colonnes C1 et C2, et la troisième ligne sera donnée par le produit de la troisième ligne avec les colonnes C1 et C2. Et si tout se passe bien, vous arriverez à la matrice 1, 0, 3, 1, 19, 7. Alors je vous laisse le temps de mettre la vidéo en pause pour essayer de compléter ces blancs.
puis je vous présenterai les valeurs à trouver. Pour commencer, vous devez exprimer la transposée de grand A. Alors vous prenez cette première ligne que vous écrivez en colonne, ou encore une fois, ce que vous faites, c'est que vous laissez le côté droit en bas, et c'est le côté gauche qui va aller en haut, qui va donc faire apparaître 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ensuite, vous prenez effectivement la deuxième ligne, vous relevez le côté gauche, ça vous fera apparaître donc moins 1, 0, 2. Ensuite, vous effectuez donc les produits ligne-colonne, donc ça vous savez faire, donc vous pouvez prendre le temps de contrôler que vous trouvez bien les sommes suivantes. Et ensuite, si on effectue les calculs de chacune des cases, nous trouverons bien, donc 6 moins 5, 1, 2 moins 2, 0, 3 plus 0, 3, 1 plus 0, 1, 9 plus 10, 19, 3 plus 4, 7. Nous pouvons passer ensuite à la question 3, où on demande la matrice grand M qui est égale à 5 fois la matrice grand A, moins 2 fois la transposée de grand E. Donc je vous ai reprécisé ici la matrice grand E, que vous allez devoir transposer. La matrice grand A, et je l'ai écrit ici, donc vous n'avez plus qu'à transposer la matrice grand E, à écrire sa transposée, c'est-à-dire à transformer ces lignes en colonnes. Et ensuite, vous pourrez donc effectuer le produit par 5, effectuer le produit par 2, et vous trouverez la matrice grand M. Vous pouvez vous donner le temps de laisser la vidéo en pause pour combler les blancs, puis vous pourrez relancer la vidéo pour voir les valeurs que je vais vous proposer. Nous allons calculer la matrice grand M qui est égale à 5 fois grand A moins 2 fois la transposée de grand E. Dans un premier temps, nous exprimons la transposée de grand E. Alors, nous avons ici grand E, la matrice grand E qui est là. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire ces lignes en colonne. Donc, on prend la première ligne, on l'écrit en colonne en relevant le côté gauche, et cette colonne, nous l'écrivons en premier. Après ça, nous passons à la deuxième ligne que nous écrivons en colonne en relevant le côté gauche. Nous écrivons ici la colonne obtenue de 2, que nous écrivons en deuxième position. Et ensuite, la troisième ligne, nous la relevons aussi en colonne en relevant le côté gauche. Nous obtenons la colonne 1, 7, que nous écrivons en troisième position. Ensuite, nous allons effectuer les produits réels matrices. Donc, le premier produit, ici, nous devons multiplier tous les coefficients de cette matrice par 5. Donc, 5 fois 2, 10. 5 fois 1, 5. 5 fois 3, 15. 5 fois moins 1, moins 5. 5 fois 0, 0. 5 fois 2, 10. Ensuite, vous multipliez tous les coefficients de cette matrice par 2. Donc 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la différence terme à terme. 10 moins 2, 8. 5 moins 4, 1. 15 moins 2, 13. Moins 5, moins 6, moins 11. 0, moins 4. Moins 4, 10, moins 14, moins 4. Nous avons ainsi calculer la matrice grand M de la question numéro 3. Nous passons ensuite à la question numéro 4. Nous voyons que grand M est le produit de 3 matrices. Donc grand C fois grand E fois grand B. C'est-à-dire que nous devons réaliser 2 multiplications. La multiplication de C fois grand... Alors, 2 multiplications, et nous pouvons choisir l'ordre du calcul. Nous pouvons soit faire d'abord le produit grand C fois grand E, puis la matrice obtenue, nous la multiplions par grand B, ou nous pouvons commencer par faire le produit grand E fois grand B, puis la matrice obtenue, nous allons multiplier par grand C. Alors, nous allons choisir de calculer cette matrice en calculant d'abord le produit de grand C fois grand E, mais vous pouvez aussi, vous, en parallèle de ce calcul, faire cet autre calcul où on commence par le produit grand E fois grand B et voir que nous allons obtenir la même chose. C'est-à-dire que le choix du premier produit n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut maintenir l'ordre d'apparition des matrices. C'est-à-dire qu'il faut garder leur ordre d'apparition, sinon ça ne va pas être le même résultat. Alors, à la ligne suivante, donc on remplace C par sa matrice. Grand E, on fait apparaître aussi la matrice, et grand B, on écrit aussi la matrice. Et donc, nous allons réaliser le premier produit. Donc, vous ferez apparaître les produits ligne-colonne. Ensuite, vous calculerez les sommes à l'intérieur de ces cases, et vous effectuerez donc le deuxième produit, et vous arriverez, si tout se passe bien, à la matrice grand M, qui est égale à une matrice ligne de coefficient 24, 10. Voilà. Donc vous pouvez vous donner le temps de mettre la vidéo en pause pour réaliser ce calcul. Et ensuite, je vous donnerai
la résolution. Alors nous explicitons le calcul de grand C fois grand E. La matrice grand C est une matrice avec une seule ligne, et la matrice grand E est une matrice avec deux colonnes. Donc si nous effectuons le produit de la première ligne fois la première colonne, ça nous donne donc 1 moins 4 plus 1. Et si nous effectuons le produit de la première ligne fois la deuxième colonne, ça nous donne donc 3 moins 4 plus 7. Donc nous avons réécrit ici ce qu'on a obtenu. Ensuite nous calculons les sommes. Donc 1 moins 4 plus 1 nous donne moins 2, et 3 moins 4 plus 7, ça nous donne donc 6. Donc ensuite, nous avons une matrice à une ligne, fois une matrice à deux colonnes. Alors si nous calculons la ligne fois la première colonne, ça nous donne donc moins 6 plus 30, et ensuite la ligne fois la deuxième colonne, ça nous donne moins 2 plus 12. Moins 6 plus 30 nous donne 24, et moins 2 plus 12 nous donne 10. Voilà pour la réponse pour la question numéro 4. Nous allons maintenant passer à la question numéro 5. Nous calculons donc grand C fois grand D. Donc grand C c'est une matrice ligne, et grand D c'est une matrice colonne. Donc nous verrons apparaître un seul produit ligne-colonne, et nous obtiendrons donc une matrice à un seul coefficient. Et après ça, vous pourrez traiter le produit, donc grand M égale grand D fois grand C. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de compléter ces blancs. Nous explicitons la résolution de la question 5. Nous allons calculer donc le produit d'une matrice ligne fois une matrice colonne. Nous allons donc avoir un seul coefficient, puisqu'il y aura donc un seul produit ligne-colonne. Alors si nous réalisons le produit de cette ligne fois cette colonne, nous obtenons donc 1 moins 6 plus 2, et en effectuant la somme, ça nous donne moins 3. Donc ainsi, la matrice M de la question numéro 5 est la matrice à un seul coefficient qui est égal à moins 3. Ensuite, nous passons à la question numéro 6, donc calculer donc grand D fois grand C, où grand D est une matrice donc à 3 lignes, et grand C une matrice à 3 colonnes. Nous avons donc effectué les produits ligne-colonne. Donc pour avoir la première ligne, la ligne L1 doit multiplier chacune des colonnes successivement. Et comme ce sont des lignes et des colonnes à un seul coefficient, il y aura donc un seul produit qui apparaîtra. Donc lorsque nous calculons L1 fois C1, ça nous donne 1 fois 1, qui nous donne 1. Nous calculons L1 fois C2, ça nous fait donc 1 fois moins 2, qui nous donne moins 2. Nous calculons L1 fois C3, ça nous donne 1 fois 1, qui est égal à 1. Ensuite, pour la deuxième ligne, nous allons effectuer le produit de L2 par chacune des trois colonnes successivement. Donc L2 fois C1, ça nous donne 3 fois 1, 3. L2 fois C2, ça nous donne 3 fois moins 2, moins 6. L2 fois C3, ça nous donne 3 fois 1, 3. Ensuite, pour la troisième ligne, nous allons effectuer le produit de L3 par chacune des trois colonnes successivement. Donc L3 fois C1, ça nous donne 2 fois 1, 2. L3 par C2, ça nous donne 2 fois moins 2, moins 4. Et L3 par C3, ça nous donne 2 fois 1, 2. Voilà, donc fin de cet exercice. Alors pour clore ce TD, je vais vous poser plusieurs questions à suivre, des questions qui sont plus de tâtonnement et d'expérimentation que de résolution. Alors ainsi, je vous demande de trouver une matrice grand M, donc à deux lignes et deux colonnes, c'est-à-dire à 4 coefficients, où en fait les coefficients peuvent prendre la valeur 0 ou 1, c'est-à-dire que vous devez écrire dans chacune de ces cases un 1 ou un 0, de sorte que si on calcule M, grand M au carré, c'est-à-dire grand M fois grand M, nous obtenons la matrice nulle, la matrice de 2 nulle, mais avec la condition que la matrice grand M est différente de la matrice nulle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des 0 partout. Il y a forcément des cases où vous allez devoir mettre des 1, de sorte que grand M fois grand M donne la matrice nulle. Donc là, à vous d'expérimenter, de faire des essais, vous mettez des 0, des 1, vous regardez si vous ne trouvez pas la matrice nulle, et essayez d'avoir un petit peu le sens des choses pour avoir la bonne intuition. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour vous donner le temps de chercher, puis je vous proposerai une matrice qui convient. Je vous présente une matrice solution de ce problème. Effectivement, la matrice M, donc définie en ligne par 0, 1 et 0, 0, convient. Si nous calculons donc grand M au carré, c'est-à-dire grand M fois grand M, nous écrivons donc deux fois la matrice grand M. Alors la première ligne fois la première colonne nous donne 0 plus 0 qui est égal à 0. La première ligne fois la deuxième colonne nous donne 0 plus 0 qui est égal à 0.
La deuxième ligne fois la première colonne nous donne 0 plus 0 qui est égal à 0, et la deuxième ligne fois la deuxième colonne nous donne encore une fois 0 plus 0 qui est égal à 0. Alors on avait une deuxième solution, c'était de placer le 1 non pas ici, mais là. Si vous effectuez le calcul, vous allez voir que ça fonctionne encore. Alors nous passons à la question suivante, où encore une fois, je vous demande de déterminer une matrice grand M, donc à 2 lignes et 2 colonnes, où ce coup-ci, les coefficients peuvent prendre la valeur 1 ou moins 1, et de sorte que si je calcule grand M au carré, j'obtiens la matrice nulle. Donc à vous, encore une fois, de tâtonner en mettant des 1 ou des moins 1 dans les carrés, de sorte à obtenir ce résultat. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause, et ensuite je vous proposerai une matrice solution. Une matrice solution est la matrice définie en ligne par 1 et 1 et moins 1 et moins 1. Effectivement, si nous effectuons donc grand M au carré, à savoir grand M fois grand M, nous écrivons dans le produit, donc grand M fois grand M. Donc première ligne fois première colonne, ça va vous donner donc 1 moins 1, 0. Première ligne fois deuxième colonne va nous donner donc encore une fois 1 moins 1, 0. Deuxième ligne fois première colonne va vous donner moins 1 plus 1 égale 0, et deuxième ligne fois deuxième colonne va vous donner moins 1 plus 1 égale 0. Vous aviez aussi 3 autres possibilités ici que vous pouvez tester à nouveau pour vérifier que cela convient bien au problème donné. Nous allons ensuite voir la dernière question que je vais vous poser, c'est de déterminer encore une fois une matrice grand M à 2 lignes et 2 colonnes, où les coefficients peuvent prendre les valeurs 0 ou 1 ou moins 1, et tel que grand M au carré soit égal à cette matrice. Donc encore une fois, à vous d'expérimenter, de mettre des 0, 1 ou moins 1 dans les différentes cases, de sorte et de tester si vous avez bien au problème posé, jusqu'à la rigueur avoir une intuition de la chose et de trouver naturellement une matrice qui convient. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, et après ça, je vous proposer une matrice solution. Une matrice solution est la matrice en ligne 0, 1, moins 1, 0. Effectivement, si nous effectuons le calcul, donc grand M fois grand M, première ligne fois première colonne nous donne bien moins 1, première ligne fois deuxième colonne nous donne bien 0, deuxième ligne fois première colonne nous donne bien 0, et deuxième ligne fois première colonne donne bien moins 1. Vous aviez une deuxième possibilité qui était cette matrice-là. Voilà, donc nous allons finir là cette séance de TD.